Salut, bienvenue sur le balado des sommeurs d'adorateurs. Ici Michel Vincent, ton compagnon de route dans ton cheminement avec Jésus. Chaque épisode est une occasion pratique de plonger dans une vie d'adorateur authentique. Alors installe-toi confortablement et bonne écoute. Eh bien, bienvenue à ce 3e épisode des sommeurs d'adorateurs. Une fois par mois, on m'a dit que c'était peut-être pas assez. Donc, j'ai commencé à regarder ça. Je révise un peu mes objectifs pour l'année 2026. Je vais avoir un petit peu plus de temps. Et je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas faire 2 épisodes par mois? Fait que coup, je m'enligne, puis pris pour ça, si tu veux, ça serait d'avoir un épisode, comme je fais là, à chaque début de mois, avec un thème. Puis, en mi-mois, faire un 2e épisode dédié à une clientèle spécifique, ça veut dire les familles, les musiciens, les artistes, peu importe, une clientèle ciblée que l'esprit m'inspirera. Donc, pris pour ça, ça se peut qu'on double le contenu du podcast des sommeurs d'adorateurs. J'aimerais ça avoir des entrevues, inviter des gens. Je sais que dans mon studio, c'est un petit peu réduit, là, mais trouver une façon de le faire en allant chez les gens. Bon, un beau sujet de prière. Cette semaine, on est au mois de décembre, là, si tu ne le savais pas. Noël s'en vient vite, 2025. Et je vais te raconter l'histoire d'une personne que j'ai connue qui, à un moment donné, j'avais fait une prédication sur l'expression physique de la louange. Donc, la personne me dit « Ah, moi là, je m'exprime quand je suis dans mon salon. Quand je fais le ménage, là, je mets de la musique de louange super forte, là, puis là, avec ma balieuse, les mains dans les airs, puis je passe la balieuse, puis j'ai poussette, puis je chante à tue-tête, puis j'y pose une petite question. C'était pas une colle, là, c'était juste une question simple. Je dis, faites ça à l'église le dimanche? Puis là, elle me regarde. Elle dit, c'est-tu drôle, hein? Ben non. Fait que je pose la question, mais pourquoi? Elle me dit, j'ai comme l'impression que j'ai pas le droit. C'est intéressant, hein? Ouais, on est à une drôle d'époque. Puis des fois, dans notre branche réformée, baptiste ou whatever, on est un peu coincé avec l'expression physique de la louange en général, de l'adoration. On est très réservé, puis c'est pas juste parce que c'est comme la déclinaison des introvertis, là. C'est plus une interdit qu'on se fait, une genre de culture qu'on s'est créée. Mais sens-toi pas mal si t'es comme ça. C'est un peu le propre même de toute la société. Présentement, je disais, par exemple, que la génération Z, de plus en plus, met un peu un haut là sur toute relation physique, même les relations sexuelles. On préfère s'acheter un chien qu'avoir une blonde. J'ai lu ça la semaine passée. Donc, il y a comme ce côté-là, une drôle d'époque où, comme si l'humanité est hyper connectée, là, comme ça n'a jamais été, même avec l'IA, c'est complètement cinglé. Puis, en même temps, complètement déconnecté au niveau physique. On est un peu, je dirais pas stoïque, mais on passe nos journées à voir de l'information, mais en même temps, on a une soif de relation, mais on n'est pas fort sur le toucher ou sur les câlins. On passe notre vie sur une chaise de bureau, puis finalement, on oublie que la vie, c'est aussi des relations. Des fois, on a même l'impression que notre corps est quelque chose d'encombrant. C'est comme un gnosticisme numérique qu'on vit. Le gnosticisme, là, on va en parler tantôt, là. C'était une façon de voir la vie où on disait que le corps, c'est pas bon. Tout ce qui est bon, c'est l'esprit et l'âme. Et puis là, le but, c'est de se séparer pratiquement du corps. Puis, honnêtement, des fois, j'ai l'impression de voir ça dans nos églises les dimanches matins. On chante des vérités incroyables, je dirais même des vérités cosmiques, si on pourrait dire, sur la gloire de Dieu. On écoute des prédications qui sont fantastiques, des fois des grands théologiens. Mais tu regardes l'Assemblée, puis les gens sont assez réservés, pour pas dire pratiquement morts. Et on a l'impression que si on lève nos mains, ou si on s'agenouille, ou si on pleure, c'était une atteinte à notre dignité. Puis pourtant,
C'est dans le cadre de l'Église, parce que tu t'en vas dans un stade ou au Centre Bell pendant une partie de hockey ou de foot, je peux te dire que les gens sont vraiment expressifs. Fait que, tu sais, on dirait qu'il y a comme une dualité qui s'installe. On dirait que dans l'Église, plus on est immobile, plus on est spirituel. C'est quand même spécial, hein? Mais il y a un contraste biblique. Ah oui, oui, oui. L'adoration dans la Bible, c'est une adoration qui sue, c'est une adoration qui bouge, c'est une adoration qui tremble. Hein? Tu sais, quand on ouvre la Bible, là, ce qu'on voit, c'est on voit un David qui danse de toutes ses forces devant l'arche de l'Éternel, au mépris même des candirotons. On voit une femme qui brise un vase dans le bord, qui essuie les pieds de Jésus, pas n'importe comment, là, avec ses cheveux. Tu sais, on voit des hommes qui tombent face contre terre. Tu sais, en hébreu, moi je ne suis pas un expert de l'hébreu, mais en hébreu, le mot adorer, ça veut dire s'aplatir, littéralement, se prosterner. On voit dans la Bible des mains levées, des genoux fléchis, des voix qui crient, les arbres et les montagnes battent des mains. Dans la Bible, l'adoration engage toujours le corps, le souffle, les larmes, la voix. C'est tactile, c'est sonore, c'est visible. Pourquoi on en parle là? Le mois de décembre, c'est pas compliqué parce que Noël, c'est la fête de l'incarnation. L'incarnation, c'est l'anti-gnosticisme par excellence, c'est-à-dire c'est le moment où le Dieu invisible, infini, spirituel, décide de devenir physique, devenir visible, devenir une entité finie qui est un corps. Si on veut vraiment comprendre l'adoration comme Dieu la comprend, aujourd'hui, dans ce temps de l'Avent, là, avant Noël comme ça, on doit regarder à l'étable, on doit regarder cette plus grande révélation de la gloire de Dieu qui n'était pas juste un concept philosophique, là. C'était pas quelque chose d'abstrait, c'était un bébé dans une crèche, un bébé qui avait froid, un bébé, imagine, là, qui avait besoin d'un âne puis d'un bœuf pour le réchauffer, un bébé qui a pleuré, un bébé qui avait besoin d'être nourri, avait besoin de lait, qui avait besoin d'être touché. On a eu un nouveau bébé là, à l'église, puis je regardais comment c'est vulnérable un bébé, puis je ne peux pas m'empêcher de penser à Noël, où la venue de Jésus, en fait, c'était Dieu qui se fait homme, et il a commencé par là. Si Dieu a jugé bon de prendre un corps pour se révéler, imagine qu'est-ce que nous, on peut apprendre dans notre adoration pour l'adorer pleinement. Si on n'engage pas notre corps aussi dans l'adoration, on ne peut pas comprendre toutes les facettes de l'adoration. Donc, voilà. On est en route vers Noël, on est dans l'Avent, et au programme dans cet épisode, le titre, c'est « Adorer de tout mon corps ». Parce qu'on a souvent entendu dire « adorer de tout mon cœur », mais aujourd'hui, on va adorer de tout notre corps. On va voir, comme d'habitude, une portion théologique, une portion pratique, puis après, je vais partager mon vécu, là, mes réflexions personnelles. C'est bon? C'est parti! Parlons théologie. La théologie. Je vais te lire un verset. Jean 1, 14. Chapitre 1, verset 14. « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. » Le mot « chair » ici, là, la parole a été faite chair. C'était un mot, le mot « sarx », là, qui est en grec, là. Le mot était vraiment quelque chose d'intéressant. L'apôtre Jean, là, quand il écrit ça, là, c'était intentionnellement ce mot-là qu'il voulait dire. Jean utilise un terme brutal, vraiment. Il ne dit pas simplement que Jésus a pris une apparence humaine, il aurait pris le mot schéma. Il ne dit pas qu'il a pris un corps, il aurait pris le mot soma. Mais il est devenu chair. De la viande. Autrement dit, dans la pensée grecque de l'époque, là, la chair, c'était ce qui était en bas de l'échelle. C'est littéralement comme si tu disais, il est devenu de la viande. Le siège des passions, la prison pour la noblesse de l'âme, c'est l'ennemi à abattre pratiquement. Et dire que le Logos, le Dieu éternel, la perfection même,
a pris cette décision-là de devenir chair, viande. C'était un scandale absolu. C'était une offense totale à la philosophie, à la religion. Cette espèce d'union-là que Jésus est 100% Dieu, 100% homme, et qui n'a pas fait semblant. Là. C'est pas juste comme il a revêtu un habit ou un pyjama de viande. Là. Mais non, il n'y a pas, c'est pas un rôle qu'il a joué. Là. Dans le sens qu'il a eu faim, il a eu soif, il a eu chaud, il a eu mal, il a saigné. On est loin d'un mépris du corps. C'est l'incarnation qui est un vrai coup de massue que Dieu donne contre l'idée que le spirituel, c'est bien, mais le physique, c'est vraiment pourri. Là, Colossiens 2,9, c'est un autre verset de la Bible, là. Car en lui habite corporellement, c'est fort, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Bang! Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Écoute, en lui habite corporellement. C'est-à-dire, dans ce corps-là, il y a toute la plénitude de la divinité. Dieu déclare que la matière qu'il a créée, les atomes, les molécules, toute la biologie, là, les cellules, est capable, digne de porter le poids de la gloire divine. Oui, vraiment. Dieu ne nous sauve pas de notre corps. Tu sais, comme les gnostiques disaient, non, Dieu sauve notre corps. Notre corps est sauvé. Il va le ressusciter, il va le ramener à la vie, il va le glorifier. Il ne veut pas qu'on change de corps, il veut qu'on le garde et qu'il soit transformé. Donc, adorer avec son corps, c'est pas une option. C'est pas quelque chose comme un bas de gamme là, ou un prix de consolation. C'est pas quelque chose qui est réservé aux gens trop émotifs dans le genre. Là, c'est pas quelque chose qui est moins intellectuel d'être physique dans ton adoration. C'est théologiquement la seule réponse cohérente qui vient compléter ton adoration, c'est l'incarnation. Honnêtement, refuser d'engager ton corps dans l'adoration, c'est subtilement nier la valeur de l'incarnation de Jésus. Ouais, ça va jusque-là. Quand Jean dit qu'elle a habité parmi nous, c'est la divinité, Dieu, Jésus, il a habité parmi nous. Le mot ici utilisé, c'est il a dressé sa tente. Dans l'Ancien Testament, là, la gloire de Dieu résidait dans le tabernacle. La tente, derrière un voile épais, à Noël, le corps de Jésus devient le nouveau temple, le nouveau lieu très saint. Puis ça va encore plus loin que ça, parce que l'implication pour nous, c'est incroyablement immense, là, dans le sens que on est maintenant le corps de Christ, on est le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6,19. Ce qu'on fait avec nos mains, ce qu'on fait avec nos yeux, ce qu'on fait avec notre corps en entier, devient un service liturgique, littéralement, un acte d'adoration. Écoute ça, notre biologie devient la théologie. Bon, façon de le dire, une petite rime. Mais quand même, c'est pour dire comment c'est fort. C'est un point qui est la plupart du temps oublié ou même occulté dans nos milieux réformés. On est tellement mindseté sur le mindset, c'est-à-dire tellement intellectuel, tellement thinker, qu'à un moment donné, on oublie qu'il y a un corps qui vient avec l'adoration. L'incarnation n'est pas quelque chose de temporaire. Là. Jésus n'a pas enlevé son humanité comme un manteau après l'ascension. Là. Il n'est pas redevenu un esprit pur pour aller flotter sur des nuages puis jouer de la harpe avec son Père. Là. Il est monté au ciel avec un corps glorifié. Je ne sais pas si tu réalises, là, mais pour moi, là, un de mes fantasmes, là, c'est vraiment l'idée de tu sais, un jour, je vais être face à face avec lui, mon corps, avec son corps, et je vais pouvoir le prendre dans mes bras et sentir toute la chaleur de son corps, son cœur qui bat. Ça va être Jésus. C'est quelque chose. Hein? En ce moment même,
c'est un homme qui est assis sur le trône de l'univers. Réalise ça un peu. Là. Ça veut dire et ça signifie que la destinée de l'humanité est physique. On n'adore pas Dieu comme sur des nuages, comme je disais tantôt, en flottant et en jouant de la harpe, tu sais, mais avec des poumons, avec une résurrection sur une nouvelle dimension peut-être, mais physique. Quand on va être aux noces de l'agneau, au festin de l'agneau, on va manger des vrais aliments. Ça ne sera pas comme dans Peter Pan avec des faux aliments qu'on imagine. Ce n'est pas le monde imaginaire, c'est le vrai monde avec des vraies saveurs, des vraies odeurs, des vraies sensations tactiles. Tu comprends? L'incarnation, c'est un fait théologique. Et si je veux comprendre Dieu intégralement, ben je dois comprendre tout ce mystère en même temps de l'incarnation, mais aussi que moi, je suis corps et je suis le temple de l'Esprit. Quand Dieu dit « Adore-moi », Dieu veut que je l'aime, Deutéronome chapitre 6, versets 5 et 6, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force. » Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que je l'adore avec mon cœur, avec mon âme, avec mes pensées et avec ma force, c'est-à-dire avec mon corps. Puis il vient le confirmer dans Romains, chapitre 12, verset 1, il dit « Je vous exhorte donc, c'est un encouragement, par les compassions de Dieu, la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part, un culte raisonnable. » Moi, j'aime toujours dire que c'est le gros bon sens d'offrir mon corps à Dieu parce qu'en fait, il lui appartient. Et si je peux offrir mon corps à Dieu, c'est parce que je peux offrir mon corps à Dieu. C'est le culte raisonnable d'offrir ma viande. On pourrait dire ça comme ça. Il y a une théologie de l'incarnation et si je veux comprendre toutes les dimensions de l'adoration et avoir une adoration qui est complète, là, ben, je dois l'adorer avec ma tête, avec mes émotions, hein, mais aussi avec mon corps. Sinon, je passe à côté du meilleur pratiquement. Tu sais, comprendre l'adoration avec ma tête, la théologie, c'est fantastique. Mais si ça reste là, c'est vide. Comprendre la théologie juste avec mes émotions, c'est fantastique. Comprendre Dieu, adorer Dieu avec des émotions, mais c'est vaporeux, c'est sporadique, c'est pas permanent. Mais apprendre à adorer Dieu et avec mon esprit, et avec mes émotions, et avec mon corps. Et là, ça devient une adoration intégrale. C'est une théologie de la biologie. Oui, vraiment, littéralement. Bon. Pratiquement, pratico-pratique, qu'est-ce que ça change dans notre vie? Bon, ben, je ne sais pas à quel jour on est chez vous, mais ici, c'est un beau mercredi. Et qu'est-ce que ça change aujourd'hui? Qu'est-ce que ça peut bien changer si la théologie ne descend pas dans mes muscles? C'est juste de l'arrogance, littéralement. Tu sais, comment l'incarnation peut changer ma façon de vivre, ma façon d'adorer Dieu? Ben, je dirais déjà, il y a toute la question de la posture. Oui, mon corps enseigne à mon cœur. Et des fois, on oublie ça. La façon dont on se tient va changer même notre attitude et notre humeur. J'avais déjà lu qu'à un moment donné, de t'étamper un sourire dans le visage, ben ça change déjà des hormones à l'intérieur qui font que tu vas être déjà plus joyeux, entre guillemets. Te tenir droit, ça te donne ça se lance des signaux à ton intellect de fierté et de tout, tu sais. Souvent, moi, j'entends moi, je ne lève pas mes mains pendant la louange, je ne vais pas m'agenouiller parce que je ne le ressens pas, puis ça va être de l'hypocrisie. Ben, pourtant, la réponse de l'incarnation, c'est la quantité d'impératifs qu'il y a dans la Bible qui te demande de élever tes mains. C'est une unité psychosomatique, qu'on pourrait dire. Ton corps peut enseigner à ton cœur l'adoration. C'est C.S. Lewis qui nous rappelle que le corps influence l'âme autant que l'âme influence le corps. Des fois, le corps est apathique, froid, distrait. Des fois, c'est le cœur qui est apathique, froid, distrait.
attendre de sentir pour agir, c'est de se rendre esclave de ses humeurs et c'est hyper dangereux. Si tu attends d'avoir le feeling de, peut-être que tu vas attendre tout le temps. Dans la Bible, on voit des actes physiques clairs qui sont ordonnés, genre s'agenouiller. Tu sais, s'agenouiller physiquement, ça va briser l'orgueil bien plus efficacement que juste une pensée d'humilité. Tu sais, le corps dit à l'âme, je suis petit et toi, Dieu, tu es grand. Par exemple, de lever tes mains. Hein, c'est pas un style charismatique, là. Non, on est en train de montrer un geste biblique où j'ai dit, Seigneur, je t'abandonne tout ce que j'ai, je t'abandonne ce que je suis, ou j'ai besoin de toi. C'est un signe de réception qu'on est en train de lancer à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je te donne tout. Tu sais. Écoute, si ton cœur est comme un raisin sec le dimanche, reste pas passif. Engage ton véhicule, ton corps. Souvent, tu vas voir que le passager, qui est ton cœur, va se réveiller. L'action va souvent précéder l'émotion. Ton corps va simplement être l'exposition de ce qui se passe à l'intérieur. Et tu as le contrôle de ton corps. Mais à moins d'y croire. Mais moi, je te dis, fais une petite recherche, va sur ChatGPT ou Gemini, puis dis combien de fois est-ce qu'il y a un impératif physique, comme juste élever les mains dans la Bible. Puis tu vas être surpris d'avoir la réponse, mon ami. On va parler des sens aussi. Qu'est-ce que ça change dans ma vie d'avoir une théologie de l'incarnation? Écoute, j'ai juste l'idée du repas du Seigneur. Hein? C'est quand même une ordonnance, hein? L'idée de partager le pain et le vin. As-tu déjà vu que c'est quelque chose qui est purement physique? Faites ceci en mémoire de moi. Manger, hein? Déchirer le pain, boire, mâcher, avaler. Tu sais, Dieu sait qu'on est fait de chair et ce symbole-là est un symbole puissant qui nous engage dans notre âme et qui nous engage dans notre corps. On le bouffe, on le goûte, on le voit, on le sent. Et ça, c'est pas juste pour la dinde à Noël. Là. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31. Donc, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est intéressant que ici, on parle de manger et de boire. Prendre un bon repas, apprécier la texture d'un pain. Ma femme fait du pain super bon. La complexité même d'un vin peut être un acte d'adoration. Oui, l'idée, c'est pas de te mettre à adorer la coupe de vin. L'idée, c'est de voir ça comme une flèche qui pointe à la source de l'adorateur, du Créateur. C'est-à-dire, Seigneur, tu as inventé tout ça, tu as créé mes papilles pour que je puisse en jouir. Je t'adore à travers ce plaisir que tu as créé. Puis des fois, c'est là un peu le problème. C'est qu'on est allergique au plaisir parce qu'on a l'impression que le plaisir est comme une espèce de selfishness. Merci pour l'anglicisme. Mais non, il y a des plaisirs sacrés. Fais de l'Éternel tes désirs. Hein? Fais de lui ton plaisir. Et tu vas voir comment tu vas être épanoui. Dieu est le plus glorifié en nous quand on est le plus satisfait en lui et en ses dons. Nos sens sont des récepteurs. J'appelle ça comme ça. C'est des récepteurs de la gloire de Dieu. Goûter, sentir, écouter, voir, toucher, c'est des cadeaux que Dieu nous a donnés pour qu'on puisse saisir toute la grandeur de ses dimensions à lui. J'en ai déjà parlé quand je vais dans le bois, je capote parce qu'il y a des odeurs, je touche les arbres, je vois les couleurs. C'est un monde incroyable et je serais vraiment stupide et insensé de m'arrêter juste à ce que je vois parce que tout ce que je vois m'amène vers mon Dieu, mon Créateur. Et ça fait juste me transporter de joie, me transporter d'adoration. Parce que mes sens sont aiguisés, sont ouverts, sont réceptifs. Psaume 34, 9. Super verset. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Même dans la souffrance, même dans la fatigue,
l'incarnation vient nous apprendre quelque chose. Jésus a connu la fatigue. Hein? On le voit dans Jean 4 avec la Samaritaine. Donne-moi à boire. Il avait soif. Là. C'était pas comme une pièce de théâtre qui est en train de jouer. Là. Il avait réellement soif. Sur la croix, il a connu la douleur physique extrême. Ça m'impose des limites et ça m'impose une dépendance à Dieu. Quand on souffre, je connais des gens qui souffrent de maladies chroniques, je sens... c'est tellement glorieux de voir ces gens-là voir à Jésus et glorifier Dieu. Ils sont contagieux, quant à moi. Quand tu sens que ton corps vieillit, quand tu sens que tu es épuisé, quand tu sens que tu arrives au mois de décembre et tu es fatigué en Noël, le jour de l'an, c'est excellent parce que tu es juste en train de définir que tu n'es pas Dieu. Et ça devrait t'amener vers l'adoration, de dire « Wow, wow, mon corps est faible, mon corps est un vase d'argile, mais Seigneur, je t'adore avec ce corps brisé, je t'adore avec ce vase d'argile que tu m'as donné, avec ce mal de dos en attendant la rédemption de mon corps. » C'est une façon fantastique de voir et d'attendre ce corps glorifié qu'on va avoir. C'est une adoration incarnée dans la faiblesse. Et je crois que c'est une clé pour le contentement, pour rendre grâce en tout temps, c'est de voir mon corps comme ce vase d'argile où Dieu a décidé d'y mettre le trésor le plus précieux de l'univers, c'est-à-dire lui-même, à l'intérieur d'un corps aussi brisé que le mien, mais ce corps, un jour, va être glorifié, va être glorieux. Écoute, c'est fantastique, ça, tu sais. Si mon corps est un temple, si mon corps est un instrument d'adoration, ben oui, le négliger, c'est une faute. Dormir, on n'a pas le choix. Ça vient encore nous dire, je ne suis pas parfait. Le monde peut arrêter de tourner sans moi pendant 8 heures, je vais dormir. Tu sais, mon énergie, tu sais, on a toujours besoin d'énergie quand on perd ou quand on manque d'énergie. C'est juste une façon que Dieu nous rappelle de dire, je suis Dieu, tu es humain, et même chanter, ça demande du souffle. Adorer demande de l'énergie. Prendre soin de sa santé, ben, c'est accorder, on pourrait dire, l'instrument que Dieu nous a donné pour qu'il sonne juste pour sa gloire. Qu'est-ce que ça change dans ma vie, l'incarnation? Au quotidien, ben, mon corps actuel, dans toute sa faiblesse, dans toute sa fragilité, dans ce vase d'argile là, vulnérable aux maladies, vulnérable aux accidents, qui a besoin de dormir, de se nourrir pour bien fonctionner, ben, c'est le véhicule que Dieu s'est choisi. Imagine, c'est le véhicule que Dieu s'est choisi pour exprimer sa gloire autour de moi. 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Et pourquoi? Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Bon, on arrive à la partie de mes réflexions personnelles, c'est-à-dire le moment où je me lâche un peu lousse. Je te partage un peu comment moi je vis ça. Des fois, ça peut être des réflexions qui n'ont même pas rapport, là, dans le sens que je me donne la liberté durant ce moment-là de réfléchir librement avec toi. Puis bon, tu sais, moi, la question de l'expression physique dans la louange, c'est-à-dire élever les mains, puis j'étais assez réservé, même je ne faisais pas ça pendant tout. On peut même dire que j'avais une espèce de doux mépris envers ceux qui faisaient ça. Je les comprenais pas vraiment. Je trouvais que c'était hyper émotif. Là, je parle il y a plusieurs années de ça. Puis à un moment donné, écoute, c'était vraiment intéressant parce que il y a eu un chant de Paul Baloche qui s'appelle Offering en français. Et ce chant-là est venu me toucher là, vivement dans le cœur. J'étais bouleversé. Pourtant, c'est pas de la haute voltige théologique, là. C'était juste... Mon cœur était réceptif. J'étais prêt à entendre, on pourrait dire, la voix de l'Esprit. Mes mains se sont élevées vers lui, vers Dieu. J'offrais mon cœur à Dieu. Ce chant m'a marqué profondément. Ça a été le début, le début de quelque chose pour moi. Quand je lisais le livre de Chris Tomlin sur l'adoration, là, Roar, que ça s'appelle, ben,
il a eu la même expérience et ça m'a réconforté un peu. Il était dans son auto, il écoutait un chant de Hillsong, là, et c'est comme les mains ont monté. Il a dit What? Qu'est-ce qui s'en vient? Il dit, je suis rendu un hand raiser. Donc, il était rendu un éleveur de mains. Et ouais, c'est une question de sensibilité. Ça, c'est mon impression. Je pense que c'est un peu comme un micro. Tu sais, un micro, là, j'en ai ici, là, un petit micro, là. Ce micro-là, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit branché à la bonne place. Il faut qu'il soit bien placé. Il faut qu'il... Tu sais, parce qu'au bout du compte, le micro, lui, tout ce qu'il fait, c'est capter l'onde sonore. Puis une onde sonore, on ne la voit pas. Mais honnêtement, je pense qu'on a besoin de cette sensibilité-là par rapport à l'esprit, par rapport à Dieu, par rapport à l'adoration. Une sensibilité qui n'est pas exacerbée, c'est juste une sensibilité juste pour qu'on puisse laisser notre corps contribuer à la louange et à l'adoration. Bon, si ton micro est éteint, défectueux, mal placé, même si la musique est fantastique, magnifique, elle ne sera pas captée, puis on a déjà vu ça, hein, le micro ne marche pas, puis tu vois le gars, tu n'as aucune idée de ce qu'il dit, tu sais. Je peux dire que j'ai appris à vivre avec cette réalité-là. Ça a commencé avec quelque chose d'émotionnel, oui, un chant. Ensuite, je me suis penché sur le fait, et là, j'ai comme allumé sur l'idée qu'il y a plein d'impératifs où Dieu nous demande d'être participatif avec notre corps dans l'adoration. Fait qu'il y a eu un processus là-dedans. Hein? Et là, c'est là que j'ai réalisé que mes sens, c'est pas des capteurs de plaisir égoïstes. C'est vraiment des récepteurs de gloire, de la gloire de Dieu. Là, j'arrive à 60 ans. Je peux dire que l'incarnation a validé mes sens comme étant ces espèces de microphones de la gloire. Aujourd'hui, j'aime prendre du temps. C'est rien d'intellectuel, c'est très ressenti, mais en même temps, c'est Jonathan Edwards qui disait que la nature est remplie d'images de la gloire divine. Mais pour les capter, ces images-là, dans la nature, je dois allumer mes sens, je dois allumer le micro. Si ma vue n'est pas allumée, je ne verrai pas toutes les beautés de la nature. Par exemple, c'est juste aussi simple qu'on a fait notre arbre de Noël. Puis j'aime ça m'arrêter puis regarder les lumières de Noël scintiller. Ici, là, au Québec, là, c'est la neige. Là, il y en a de la neige hier. C'était tellement beau. C'était comme des petits flocons de glace avec la lumière. C'était brillant. C'était d'une beauté incroyable. Mes yeux ne voyaient pas juste des photons, là. Ils captaient un écho, littéralement un écho de celui qui est la lumière du monde. Un reflet de toute la beauté de Dieu. Et là, oui, je me mets à adorer Dieu. Je dis, wow, Seigneur, t'es fantastique. T'es tellement l'artiste des artistes. Ouais, mes oreilles, c'est la même chose. Aujourd'hui, la musique n'a pas le même sens qu'elle avait avant. C'est pas juste des ondes musicales. Non, c'est même le silence devient une musique qui expose ce que Dieu est, ce que Dieu dit, ce que Dieu veut. C'est pas des fréquences, c'est la grâce que j'entends. Et ça va jusque dans les rires de mes petits-enfants. Le toucher, hein, souvent le toucher est vu comme quelque chose de très mal, pratiquement, là, mais quand je serre un frère dans mes bras, la chaleur d'un manteau, la texture, hein, c'est drôle pareil, parce que je disais quelque chose à quel point le côté textile, là, lire ta Bible sur papier au lieu que sur un téléphone, le côté 3D vient nous donner un sens additionnel qui fait que notre mémoire et notre intelligence est plus réceptive dans ce temps-là. Non, vraiment, Dieu nous a donné des capteurs de gloire à travers nos sens et je veux les utiliser. Ce que je veux, c'est avoir ce gain-là, comme un micro, là, si ton micro n'est pas assez fort, il faut que tu montes le gain parce que tu n'es pas assez sensible. Et peut-être que c'est par là qu'il faut commencer à un moment donné. Devenir des êtres sensoriels dans le sens sain du terme. C'est-à-dire, non pas pour jouir de la création pour elle-même,
parce que ce serait de l'idolâtrie, là, de toute façon, mais pour laisser mes sens remonter le courant jusqu'à la source, jusqu'à Dieu. Moi, ma prière ce mois-ci, ma prière personnelle, c'est Seigneur, aide-moi à ajuster le gain de mes récepteurs, que je puisse te voir, te sentir, Seigneur, aide-moi à te voir et à te sentir. Je ne veux pas être saturé par le bruit du monde. Je veux pas être insensible, mais je veux juste être connecté avec toi, avec ce que tu es dans notre univers. Un jour, on va être connu comme lui nous connaît. Et puis ce jour-là, en fait, la réalité, c'est que le jour de la résurrection, quand cette incarnation-là va prendre son maximum de ce que Dieu veut, on n'a aucune idée de ce que ça va être. Plus de larmes, plus de pleurs, dans la présence de Dieu complète, plus de combat avec le péché. Ça va être juste impossible à imaginer. On a nos fantasmes les plus glorieux, mais ça va être encore plus glorieux que ça. Donc, imagine ce que ça va être. Pourquoi pas en profiter ici et maintenant en adorant Dieu de toute notre âme, de tout notre cœur et de tout notre corps. Je te dis, moi, en tant que sommeur d'adorateur, mon désir pour toi, là, c'est que ce Noël-là soit pas juste un rappel historique ou juste un déballage de cadeaux, mais que ce soit une expérience de l'incarnation que tu vas vivre dans ton quotidien. Qu'en 2026, tu rouvres tes sens et que là, quand tu vas entendre une chanson de louange qui va t'élever, mais tes mains vont s'élever aussi, que tu n'hésiteras pas à pleurer, tu n'hésiteras peut-être même pas à danser devant l'Éternel, comme David l'a fait, que tu engages tes genoux, que tu engages tes mains, tes voix, tes larmes, de tout lui offrir ça comme un cadeau saint, parce que c'est lui-même qui l'a façonné. Notre humanité au complet a été tissée par lui déjà dans le ventre de notre maman. Et ça aussi, c'est très physique. Il m'a tissé dans le ventre de ma mère. C'est quand même une image très, très, très physique. Oui, c'est lui qui est digne de recevoir l'adoration de tout notre être, de tout notre cœur et de tout notre corps. Fait que je te laisse avec ce verset-là. Psaume 34,9, rappelle-toi de ça, puis médite-le durant le temps des fêtes. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. On se revoit le mois prochain. À plus. Tu viens d'écouter le balado des sommeurs d'adorateurs. Pour continuer l'aventure, clique sur le lien en description. À plus!